Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux édulcorants. Le terme édulcorant, tel qu'il est utilisé dans le langage alimentaire, désigne les substances qui apportent une saveur sucrée en apportant moins de calories. On distingue deux familles d'édulcorants, les édulcorants de charge ou polyol qui sont des dérivés de sucre. Ces édulcorants sont surtout utilisés dans les médicaments ou les confiseries sans sucre. Le xylitol, quant à lui, est aussi vendu sous forme de poudre, extrait du bouleau. Leur action édulcorante vient du fait que les calories de ces sucres sont absorbées partiellement par les intestins. Ils ont l'avantage de ne pas présenter d'arrière-goût, d'avoir peu d'effet sur la glycémie, mais peuvent générer des troubles digestifs lorsqu'ils sont consommés en excès. Et ils restent en outre caloriques. Les édulcorants intenses ou de synthèse sont issus de la transformation en laboratoire de différents composés chimiques. On distingue les édulcorants de première génération, comme la saccharine ou l'aspartame, des édulcorants de deuxième génération, comme le sucralose ou l'acésulfame de potassium. Ce sont des additifs alimentaires ayant un pouvoir sucrant extrêmement élevé, de plusieurs dizaines à plusieurs milliers de fois celui du sucre, dont le pouvoir sucrant est de 1. Ainsi, une infime quantité de ces édulcorants, et donc de calories, est nécessaire pour sucrer autant que le sucre. Certaines études suggèrent que les édulcorants ne présentent pas de risque si la DJA, la dose journalière admissible, n'est pas dépassée. Il s'agit de la quantité maximale pouvant être consommée sans aucun risque pour la santé, et ceci pendant toute une vie. Néanmoins, la réglementation n'oblige pas le fabricant à indiquer la quantité d'édulcorants utilisés dans les aliments. Concernant le poids, il ne faut pas oublier que certains édulcorants apportent tout de même des calories. Les études suggèrent que la consommation d'édulcorants ne permet pas aux utilisateurs de consommer moins de calories sur la journée et donc de perdre du poids. Rappelons qu'en cas de diabète, l'alimentation préconisée se doit d'être équilibrée et que les produits light ne sont pas recommandés. On sait aussi que la consommation régulière d'édulcorants augmente le risque de résistance à l'insuline et pourrait donc favoriser le diabète de type 2. Enfin, une grande étude menée sur plus de 60 000 femmes a montré que la consommation de boissons sucrées light était associée à un risque de diabète multiplié par 2. Nous savons aussi que l'exposition de notre flore intestinale aux édulcorants artificiels affecte négativement notre activité microbienne intestinale, ce qui peut causer à terme un éventail large de problèmes de santé, notamment au niveau métabolique. Enfin, les édulcorants sont déconseillés aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants. La stevia est une plante d'Amérique du Sud dont l'extrait est un des édulcorants les plus sûrs disponibles actuellement. Néanmoins, privilégiez les stevia extraites par ultrasons ou macération ou sous forme de feuilles plutôt que les stevia extraites par solvant. Pour terminer, retenez que les édulcorants entretiennent le goût sucré, y compris la stevia, et sont à consommer avec modération. N'hésitez pas à solliciter un professionnel de la nutrition pour des conseils plus personnalisés et à visionner la vidéo sur le sucre et les autres substances sucrantes. Merci d'avoir visionné cette vidéo.